Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous êtes la bienvenue ce matin et nous voulons partager la parole avec vous. Gloire à Dieu. Prions. Père, nous te remettons ce moment entre tes mains. Nous prions que ta gloire se manifeste au milieu de nous. Nous prions que toi, ta présence se manifeste. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de voir ta face, de voir ta main à l'œuvre. Nous avons besoin de savoir que tu es là et que tu te manifestes au milieu de nous. Parle-nous et confirme ta parole, Père. C'est dans ta présence que nous voulons toujours demeurer. Merci ce matin, Seigneur, de ce que tu nous ouvres les oreilles spirituelles pour entendre ta voix. Tu nous donnes de comprendre ce que tu vas nous dire et tu nous transformes ce matin. Nous voulons bénir ta présence, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, t'exalter, nous voulons te magnifier. Au nom de Jésus-Christ, nous te donnons toute la gloire en avance pour tout ce que tu vas accomplir dans nos vies ce matin. Merci Père, merci pour tout, merci pour ton esprit, merci pour ta parole, merci pour ta présence. Alléluia. Pour les bénédictions dans nos vies, nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, en prier. Amen, 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 amen. C'est toujours un moment excitant d'être ensemble devant la présence du Père, dans la présence du Père, et d'écouter sa parole, de recevoir sa parole. Alléluia. Et aujourd'hui, le Père, ça nous a mis à cœur de partager encore dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, nous avons déjà parlé des 4 premiers versets la semaine dernière. Et cette semaine, nous voulons continuer dans le même sens, particulièrement le verset 15. Jean chapitre 14, verset 15. Nous rappelons que Jésus avait déjà commandé à ses disciples de semer, c'est le nouveau commandement qu'il a donné, le rappelant juste entre nous, et aussi il a démontré au chapitre 13 l'humilité que nous devons avoir. Donc maintenant au verset 15, après nous avons fait la promesse capitale, clé, extraordinaire, la promesse des promesses. Ici, au chapitre 14, verset 1 à 4, qu'il va revenir nous chercher. Et si vous avez manqué ce message, je vous conseille de le reprendre de la semaine dernière. Alors, après avoir fait cela, au verset 15, il instruit les disciples, il leur dit ceci, je le lis, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je me souviens que avant d'avoir lu ce passage de Jean 14, je ne savais pas que c'était dans la Bible. Et il me l'avait dit de vive voix. Je ne le voyais pas comme au moment de mon salut, mais j'entendais sa voix et il me disait, si tu m'aimes, garde mes commandements. Et tous ces versets-là sont restés vraiment des versets capitaux qui ont dirigé ma vie spirituelle et qui continuent de me soutenir. Et je sais que les commandements du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a aucun doute, ce sont des commandements qu'il faut garder. Et il a utilisé le terme garder. Garder, il n'a pas dit juste obéir. Il a dit garder parce qu'il y a des situations où tout nous pousse à abandonner les commandements. Il y a des conditions, des réalités qui peuvent nous pousser vers l'abandon des commandements du Christ. Et c'est là où je veux dire que c'est en ce moment que lorsque nous obéissons, malgré les circonstances, c'est en ce moment que nous gardons. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas prétendre d'avoir gardé les commandements s'il n'y avait pas des circonstances qui nous poussaient dans la direction
de ne pas les garder. C'est lorsque nous réussissons à triompher et à obéir, quel que soit X, que nous pouvons dire que nous gardons les commandements. Et c'est dans cet esprit que Christ nous a parlé. Il a dit, gardez mes commandements, démontrez que vous m'aimez en gardant mes commandements en dépit des circonstances. Et dans la situation actuelle, dans tout ce que nous sommes en train de vivre dans les nations, je voudrais juste insister sur ce point, que Christ veut que nous gardons ses commandements. Des situations vont venir qui vont essayer de pousser vers l'abandon des commandements de Christ. Mais préparons-nous à ce qu'aucune circonstance ne puisse nous empêcher de continuer, de maintenir l'obéissance au commandement de Christ. Gloire à Dieu. Je prie même pour cette grâce maintenant, Père, que quelles que soient les circonstances, que tu nous donnes la grâce de toujours garder les commandements de Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour illustrer ce point, nous allons utiliser ce qu'il a dit à ses disciples dans Actes chapitre 1, verset 7. Actes chapitre 1, verset 7. Alors je commence par verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Les disciples ici, étant avec le Seigneur ressuscité pendant 40 jours, dans ce contexte-là, posaient des questions. Et les questions des disciples allaient vers la mise en place d'un royaume physique, ici et maintenant, du Seigneur Jésus-Christ. Une sorte de règne avec un gouvernement, probablement avec eux dans le gouvernement. Donc leur mentalité du royaume, ce n'était pas une mentalité du règne spirituel de Christ dans les cœurs des hommes et des femmes. C'était une mentalité de règne physique de Christ sur la terre, à l'époque et jusqu'aujourd'hui. Donc le Seigneur les reprend et leur dit, vous êtes en train de vous égarer là. Tout cela parce que vous cherchez à connaître quand est-ce que le royaume va être établi. Les temps et les moments où je vais établir le royaume. C'est parce que vous êtes assoiffés de connaître ces temps-là. Et votre concept ne va pas dans la bonne direction. Et Christ essaie de les sortir de là et de les fixer sur la chambre haute. C'est là où il va les commander que de repartir et ils vont recevoir une puissance dans la chambre haute qui va venir par l'Esprit. Alors, la même situation aujourd'hui, la même situation se présente aujourd'hui dans le contexte actuel où Christ va bientôt revenir et nos pensées peuvent se porter vers la recherche de l'heure à laquelle il va arriver. Le moment de son arrivée. Le moment, à quel moment l'enlèvement va avoir lieu. Donc, il répond, et cette réponse est valable pour nous encore, parce qu'il dit, ce n'est pas à vous
ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Le Père a fixé ce temps-là de sa propre autorité. Et ça ne nous appartient pas de connaître ça. Donc le fait qu'on se hasarde dans cette direction est là une distraction. Nous sommes en train de nous distraire par rapport à ce que Christ veut réellement qu'on garde comme commandement. Et il a commandé les disciples, dans ce cas, dans le livre des Actes, de retourner à la chambre haute. Et je crois que ce commandement s'applique à nous encore. La chambre haute, c'est un lieu où nous devons veiller et prier. Et combien de fois dans la Bible, Jésus a instruit ses disciples, veiller et prier, à ce point que Pierre, dans son épître, Pierre a repris que voyant la fin des temps arriver, la fin de toutes choses, Pierre a dit que nous devons être sobres et vigilants afin de veiller et prier. Alléluia. Donc voilà, en gros, le problème de la distraction par rapport aux instructions du Seigneur, par rapport au commandement qu'il veut que nous gardons. Nous pouvons avoir un problème de distraction. Et je vais aller même plus en avant. La distraction peut coûter excessivement cher. Excessivement cher. Je vais donner un exemple où la distraction a mené la perte de la destinée éternelle d'une âme. Il s'agit de la femme de Lot. Dans Genèse 19, je lis le verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: lève-toi, prends ta famille, prends ta femme et tes fils, et tes filles, et tes deux filles, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Dieu s'apprête à détruire Sodome et Gomorrhe. Donc, et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, c'est-à-dire les deux anges, saisirent Lot par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. L'Éternel voulait l'épargner. L'Éternel voulait le sortir, l'enlever entre griffes. L'Éternel veut nous enlever. Jésus-Christ veut nous enlever. Il veut revenir nous chercher. C'est ce cas de figure que nous voulons et je voulais qu'on voit. Jésus va venir nous chercher. Et les anges ont insisté pour certaines choses. Alors, voyons la suite. L'Éternel voulait l'épargner. L'Éternel aujourd'hui veut épargner son Église, veut épargner son peuple. Alléluia, veut nous amener à échapper à ce que l'ennemi est en train de préparer. Ils l'amenèrent, les anges amenèrent Lot et sa famille et les laissèrent hors de la ville. Les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: sauve-toi. Il y a une certaine responsabilité à prendre. En quelque sorte, pour nous, c'est la préparation. Il dit ici: sauve-toi pour ta vie. Et l'ange commande. C'est une instruction inspirée par le Seigneur. L'ange commande: ne regarde pas derrière toi. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Et on sait ce qui s'est passé. On sait au verset 26 que la femme, nous allons lire, au verset 26, la femme de Lot regarda en arrière. Le commandement est venu.
ne regarde pas en arrière. Et la femme de Lot, verset 26, regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Quel malheur! La femme de Lot, regardant en arrière, elle n'a pas obéi à l'instruction, au commandement. Jésus nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, je vais en tirer ceci. Pourquoi la femme s'est retournée pour regarder en arrière? Je suis certain que son cœur était encore attaché à Sodome. Elle partait physiquement, mais son cœur était attaché au lieu qu'elle était en train de quitter physiquement. Il n'y avait pas eu une séparation dans son cœur d'avec Sodome. Je peux même dire que peut-être elle entretenait le lien avec Sodome. Je peux même dire, c'est même possible qu'elle ignorait qu'il y avait un tel lien dans son cœur avec Sodome. Et aussi, elle peut avoir ignoré ou négligé la force du lien qu'il y avait entre son cœur et Sodome. La force du lien. La force du lien entre son cœur et là où elle doit aller. Sa destinée. Aller en avant, vers la destinée. Ce lien n'était pas au plus fort que le lien entre son cœur et son passé. Entre griffes. Son cœur et Sodome. Et le lien entre son cœur et Sodome ayant été plus fort que le lien entre son cœur et sa destinée ultime, elle a tout perdu, même cette destinée. Elle est devenue un pilier de sel. Donc, je vais juste utiliser ça pour revenir sur le fait que Jésus-Christ a commandé d'obéir à ses commandements. Il a dit, celui qui m'aime, qu'il garde mes commandements. Gardez les commandements de Christ, comme dans le cas de l'instruction du commandement que l'ange a donné, de ne pas se retourner derrière. Garder les commandements de Christ, ça peut être fatal. Il nous faut nous exercer dans notre cœur. Si vraiment, comme lui l'a dit, si nous l'aimons, nous devons exercer notre cœur à nous attacher. Attacher. J'ai choisi mieux ce mot. À nous lier, nous attacher à Christ et à l'espérance qu'il nous donne. Cette belle espérance, cette espérance bénie, cette espérance vivante de partir avec lui, d'avoir nos corps glorieux lorsqu'il va venir, de le rencontrer dans les airs, de nous attacher à Christ et à cette espérance plus que au monde et aux choses du monde. Mais ça, c'est nous-mêmes qui devons vérifier. Nous devons vérifier, est-ce que notre cœur s'attache à Christ et à la destinée, à cette espérance bénie de partir avec lui dans les airs? Est-ce que notre cœur est plus attaché à ça, soupire, est passionné et désire ça plus que les choses du monde? Cela, ça dépend de chacun d'entre nous. Donc ici, c'est la distraction qui a fait que la femme de Lot n'a pas vérifié son cœur pour se rendre compte de l'état de son cœur. Aujourd'hui encore, il y a des distractions. À l'époque, les apôtres, ils étaient en train de se distraire vers un royaume terrestre où eux aussi seront autour de... Vous vous souvenez, Pierre, Jean et Jacques,
comment il cherchait, la mère cherchait à les placer. Donc, les choses des royaumes entre griffes terrestres, ces choses de la terre, du monde, nous ne devons pas permettre une distraction de ces choses-là par rapport à l'état de notre cœur. Nous devons décrocher notre cœur et vérifier notre cœur, en ce sens que nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes réellement plus attachés à Christ et à l'espérance bénie que nous avons, qui nous fait, que aux choses du monde. Nous devons vérifier constamment notre cœur sur ça. Parce que ignorer les liens, l'état du lien entre notre cœur et ce monde-là, ça peut être une surprise catastrophique. Donc nous devons nous débarrasser de cette distraction, des distractions des choses du monde, qui peuvent faire en sorte que notre cœur reste lié, plus lié à ces choses-là, et que nous ne vérifions même pas cet état de notre cœur pour pouvoir commencer une repentance réelle et pleurer pour que le Seigneur nous change et que rechercher sa parole dans ce sens. Donc, les disciples devaient se rendre dans la chambre haute. Leur destinée passait par là. Jésus a instruit régulièrement, lorsqu'il s'agissait de parler, de se préparer pour son retour, Jésus a insisté régulièrement que nous devons veiller et prier. Comme les disciples, ils avaient veillé à la chambre haute pendant longtemps. Et ils ont continué, c'est devenu une pratique, c'est devenu un principe de vie spirituelle. À ce point que dans Acte 6, ils ont dit, nous allons nous adonner à ça, et nous allons former l'église dans ça, continuellement, pour prier et chercher dans la parole. C'est de cette manière seulement qu'ils peuvent aller être fructueux dans les témoignages de Christ. Donc nous nous retrouvons dans la même situation, où nous devons veiller et prier, et afin d'être fructueux dans les témoignages de Christ, parce que le temps qu'il nous donne, c'est le temps pour que nous puissions non seulement nous sanctifier, ne pas être distraits, vérifier notre cœur pour voir est-ce que nous nous attachons à Christ et à l'espérance bénie, mais aussi nous préparer dans la veille et la prière pour pouvoir aller témoigner de manière fructueuse, gagner les âmes pour Christ. Nous avons encore peu de temps. Et nous devons être fructueux. C'est le mandat qui nous a laissé d'aller témoigner de lui. Donc ce peu de temps, nous devons mettre à profit pour que ces témoignages soient effectifs. Et cela va se faire de la même manière que ça s'est fait avec les disciples. Mais avant d'aller voir comment nous allons faire cette préparation, je voulais insister sur une chose. Selon Luc chapitre 21, verset 33. Luc 21, verset 33. Il est écrit, le ciel et la terre, Jésus est en train de dire, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc voilà, Jésus-Christ nous a dit, il a promis dans Jean 14, versets 1 à 4, il a dit, crois seulement, nous avons déjà développé ça, je vous le rappelle seulement, crois en Dieu, crois. C'est que votre cœur ne se trouble point. Croyez, c'est une instruction, c'est un commandement. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place,
je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Donc, voilà sa parole qu'il nous a donnée. Et la Bible dit, les cieux vont passer, la terre va passer, et tout ce qu'elle contient. Mais les paroles de Christ, la parole de Dieu ne passera jamais. Gloire à Dieu. Donc, ceci étant, la promesse de Christ de venir nous chercher est plus que sûre. C'est sa parole et il va l'accomplir. Il n'y a aucun doute à cela. Donc maintenant, nous devons nous avancer dans l'obéissance à ses commandements. Nous devons nous préparer de telle manière que, quelles que soient les circonstances, nous puissions être à même de garder les commandements. Et le commandement ici, s'agissant de l'enlèvement, Christ a répétitivement mentionné veiller et prier. Et je vous ai dit que Pierre aussi, dans 1 Pierre 4, verset 7, je peux vous le lire, 1 Pierre 4, verset 7, Pierre a souligné cela encore, renforcé, voilà. Pierre a souligné, il a renforcé, et voilà. Et Pierre dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La version anglaise dit veillez, pour veiller afin de prier. Veiller afin de prier. Donc ça revient dans plusieurs conclusions de Jésus-Christ, ces commandements, surtout par rapport à l'enlèvement. Donc, ce qui nous concerne ici. Donc maintenant, concernant les disciples, ils sont allés dans la chambre haute. Mais nous devons comprendre que veiller et prier, ce n'est pas une prière seulement individuelle. Comme les disciples, ce n'était pas une prière personnelle seulement. Nous avons notre prière personnelle, ça c'est notre autel personnel. Nous avons aussi notre autel familial. Mais ici, à l'image de ce qu'il a fait avec les disciples, nous avons besoin d'une prière, d'un autel collectif. S'agissant de son œuvre, s'agissant des nations, des âmes, de la moisson des âmes, il a commandé. Il a dit la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu. Il a dit priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Priez. Priez avec la vision que je vous donne. Priez avec le cœur que je vous donne. Priez ensemble. Il est en train de parler ici de la prière comme dans la chambre haute que lui-même il a établie. Il a commandé à ses disciples et les disciples sont venus là, ensemble, collectivement, pour constituer un autel spirituel. Ensemble. Et c'est cet autel spirituel constitué des disciples eux-mêmes, consacré à la prière pour le témoignage de Christ dans les nations, qui a ouvert les cieux. C'est cet ensemble de disciples consacrés à la prière, non pas pour les intérêts personnels, mais pour les intérêts de Christ, c'est-à-dire il s'agit des âmes. C'est cela qui a ouvert les cieux. Et ils ont appris à partir de là à venir ensemble. Les cieux sont ouverts encore dans Acte 4. Puis Acte 6, ils ont institué ça comme étant ce dans quoi ils vont former l'Église. Maintenant, Paul a renforcé ça. Il a dit dans 1 Timothée 2, verset 1. Paul a dit, parlant à Timothée,
son fils spirituel. 1 Timothée 2, verset 1, Paul dit ceci. Paul dit, j'exhorte donc, avant toute chose, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ça, c'est un commandement auquel nous devons obéir. Un commandement qui va dans le même sens que celui que Christ a donné. Ça veut dire qu'il faut un autel de prière pour tous les hommes. Un autel de prière, de supplication, d'intercession. Toutes les formes ici. Un autel, ça doit être constant, ça doit être continu. C'est un autel dont il s'agit, mais consacré aux intérêts de Christ. Tous les hommes doivent venir à Christ. Et cela ne peut pas se faire tant que le ciel n'intervient pas sur la terre. Et la manière dont le ciel va intervenir sur la terre, c'est lorsque nous obéissons à Christ et nous établissons le même autel, genre d'autel qu'il a fait établir avec ses disciples, et que Paul est en train de commander ici. Et en anglais, c'est encore plus fort parce qu'il dit, en anglais, il dit « first of all ». Ça veut dire que la première des choses, pas seulement la première des choses, de toutes les choses, la priorité au-delà des autres priorités, c'est ainsi que Paul l'a mis. La priorité, la première de toutes les choses, si vous mettez toutes les choses d'un côté, l'autel de prière pour tous les hommes est la priorité sur toutes les autres choses. Voilà ce que Paul a commandé. Et il a rattaché ça au fait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et Dieu veut que nous puissions vivre en paix en priant même pour les autorités. Et si aujourd'hui les nations sont en trouble, c'est parce que ce point n'a pas été obéi proprement. Et c'est là où l'exhortation de Paul est encore très importante et valable aujourd'hui. Que nous puissions comprendre ce que Christ a dit et nous mettre par l'humilité et l'amour des frères et de l'amour pour les âmes. Dieu a tant aimé ces âmes-là. Christ a payé de sa vie. Maintenant, nous devons payer un cœur de prière, un esprit de prière, d'intercession, un esprit de sacrifice dans la prière. Donc, un autel doit être le résultat. On doit établir cet autel partout. Alléluia. Pour prier pour les âmes, pour les nations, pour que Christ soit révélé dans les nations. Priez pour détruire tout ce qui s'oppose à la révélation de Christ. Priez pour susciter des intercesseurs partout dans les nations. Priez pour que ces autels de prière soient établis. Alléluia. Nous ne pouvons pas dire seulement Christ va venir nous chercher et négliger son instruction, son commandement de prier, veiller et prier. Il faut qu'on soit, comme on dit, busy, affairé, occupé. Nous devons tenir à l'autel de prière pour les âmes. Nous devons avoir la compassion pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Si aujourd'hui Christ arrive, c'est comme si on doit prier pour qu'il n'arrive pas, parce qu'il y a tellement d'âmes qui sont encore dans les ténèbres, que s'il arrive à l'instant, tout ça s'est perdu. Toutes ces âmes. Plus de 6 milliards d'âmes. Imaginez-vous, 6 milliards d'âmes dans les ténèbres. Plus. Imaginez-vous 1 milliard. Et pensez à l'enfer. Pourtant, l'amour de Christ qui a tout fait, tout accompli, tout donné, même sa vie, son sang. Et notre part, c'est juste de nous sacrifier dans la prière. Donc, obéir au commandement de Christ pour lui montrer que nous l'aimons, c'est aussi obéir en nous rendant, en nous établissant à l'autel de prière.
Gloire à Dieu. C'est pour cela que je veux vous inviter. Nous avons le Seigneur à susciter depuis quelques mois. Et nous prions que partout, les nations, nous appelons les nations, nous voulons les 195 nations à se joindre à la montagne de prière pour les nations, pour les âmes, pour la destinée éternelle de ces âmes, pour la révélation de Christ, pour abattre tout ce qui s'élève contre la connaissance de Christ, pour détruire la racine, les racines du royaume du diable, les autels sataniques, lier les hommes forts dans les nations, qui perturbent les nations. Alléluia. Établir les réseaux des autels de prière partout. Depuis 2004, le Seigneur nous a fait grâce. Et aujourd'hui, il y a plusieurs nations. Mais nous continuons. Il va mettre les 195 nations ensemble dans cet autel de prière, la montagne de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur fasse en sorte que nous ne négligeons pas l'état continu de notre cœur. Que nous veillons à ce que nos cœurs soient attachés à Christ et à l'espérance bénie de partir dans les airs avec lui, plus que tout ce qui se trouve sur la terre. Que notre cœur soit détaché des choses de la terre. Qu'il n'y ait pas de convoitise. Nous repentons par rapport à tout cela. Et nous prions que, Seigneur, tu les déracines de nos cœurs. Et que nos cœurs soient purifiés. Que nos cœurs soient tournés vers Christ et vers notre destinée glorieuse. De l'espérance de partir avec lui dans les airs. Et je prie maintenant pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez dire, Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. Je reconnais que je suis pécheur. Et je demande de me pardonner tous mes péchés et de me laver. Lave-moi par ton sang. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité de la mort. Tu es monté en gloire et tu vas revenir bientôt. Tu vas revenir pour me chercher afin que là où tu es, j'y sois aussi. Donc aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te demande de venir dans mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de sauver mon âme. Merci de faire de moi un enfant de Dieu, un membre de la famille de Dieu. Merci de faire de moi un qui est né de nouveau, né dans le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.